toujours aucun indice, aucune information. 3 jours après la disparition de ce petit garçon, Émile, dans ce tout petit village, 100 mètres sur 100 mètres, avec 25 personnes entendues, 12 véhicules visités, 12 hectares ratissés. Jean-Christophe Couvi est avec nous, vous êtes policier, bonsoir, secrétaire national unité SGP. On a l'impression que plus les heures passent, plus le mystère s'épaissit. 3 jours après, aucune piste, ça paraît absolument fou. Oui, alors attention. Oui, c'est ce que dit le procureur. Les enquêteurs sont des joueurs de poker des fois, et effectivement, on peut pas non plus tout dire. Quand on a accès au dossier, on peut avoir des pistes, et on peut pas dire tiens, banco, on va sur telle ou telle piste. Là, ce qu'on retient quand même, c'est nous depuis le début entre collègues, on en parle, on dit qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, il y a un truc, on sent pas cette affaire. Mais bon, ça nous appartient. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas dans le dossier. Mais c'est l'instinct. Oui, l'instinct, parce qu'il y a des choses, un peu comme, vous savez, dernièrement, l'affaire qu'il y a eu en Vendée. Voilà, on avait tous l'intime conviction. Ce qui frappe, c'est que c'est l'heure, 17h15, le petit s'en va, tout seul, des gens le voient. A priori, tout le monde a l'habitude de voir des gamins marcher en liberté dans le hameau. Alors je veux bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gamins qui font ça déjà ? Est-ce que c'est plutôt un mot avec des personnes âgées, des personnes jeunes ? Enfin, il y a plein de choses. Et puis surtout, c'est que voilà, ça fait comme 3 jours avec énormément de monde. On ratisse, les gendarmes sont partis partout. Ils sont allés voir sûrement d'ailleurs les endroits où il y a le plus de problématiques, de falaises, de trous, de points d'eau. Et puis on trouve rien. Et au bout de 3 jours, c'est quand même bizarre. Les chiens s'arrêtent. Il n'y a plus de traces. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous font dire quand même qu'il y a un truc inexplicable, enfin et qu'il faut partir sur une autre piste. Et là, on a bien vu que d'ailleurs, c'est toujours une disparition inquiétante, mais on voit bien que ça prend quand même une tournure un peu judiciaire, qu'il y a des choses quand même qu'on aimerait exploiter, alors qui est peut-être pas dans l'environnement, j'allais dire du hameau, peut-être plus large, et d'où l'aspect peut-être national, la cellule nationale. On va peut-être avoir dans les prochains jours effectivement d'autres pistes. Voilà, maintenant le procureur est dans son rôle, effectivement. Il n'y a pas de garde à vue. Il n'y a pas de garde à vue parce que pour l'instant, il n'y a pas d'intime conviction. Pas de soupçon pour l'instant. Pas de soupçon, pas de suspect. Mais il recherche toutes les traces, y compris téléphoniques, évidemment, mais aussi des traces sur le sol de tissus de sang, a-t-il précisé. On a compris que là, d'ailleurs, on fait venir des spécialistes de l'armée pour voir s'il n'y a pas des caches. Des caches, parce que ça pourrait être aussi le milieu des survivalistes, par exemple, avec des personnes qui connaissent bien les coins. Voilà, on est quand même dans des endroits très reculés, et du coup, on a besoin de spécialistes, et on sent qu'il y a un truc qui plane. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a un truc qui alerte les enquêteurs, et notamment sur une piste un peu plus judiciaire. Voilà. Je ne sais pas si on va pouvoir rejoindre notre envoyé spécial Thibault Marcheteau qui est sur place. Peut-être qu'on l'aura dans un instant. Louis de Ragnel, qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire de la disparition de ce petit garçon ? Vous êtes chef du service politique d'Europe 1, mais vous connaissez bien les policiers, les enquêteurs. Là, c'est la gendarmerie, en l'occurrence, qui est à pied d'œuvre. Il y a des moyens considérables qui sont déployés encore. Et on est 3 jours après, et on n'a pas de trace de ce petit garçon. Alors, ce qu'on a compris aussi, c'est que vraiment, et c'était très bien expliqué, il y a une bascule totale du dispositif. C'est même une rupture, en fait, ce qui vient d'être annoncé. C'est-à-dire qu'on met fin vraiment à une recherche massive ou avec des ratissages larges. Les ratissages, d'ailleurs, qui ont continué toute la journée et qui se poursuivront encore demain. Et qui arrêtent la nuit. Donc absolument, on ne recherche pas le soir, parce qu'on pense qu'il n'est plus là, en fait. Et absolument. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est les moyens techniques, la nature des moyens techniques qui sont mobilisés. Donc, il y a des membres, par exemple, de l'IRCGN, l'Institut. Donc, c'est un peu c'est la police scientifique de la gendarmerie. Et la gendarmerie dispose de moyens, pour le coup, qu'elle est la seule à avoir. C'est notamment un laboratoire mobile qui permet, en fait, de faire des prélèvements et immédiatement de les exploiter, d'avoir les résultats. Donc, on voit que les gros moyens sont mobilisés, sont déployés. Il y a un deuxième élément, c'est que, donc, manifestement, il y a eu énormément d'appels, 1200 appels reçus. Le procureur insiste sur le fait, attention, n'appelez pas trop, il faut vraiment qu'il y ait des appels, uniquement les appels essentiels. Donc, ça montre vraiment qu'ils sont encore en pleine recherche et que, manifestement, ce que dit le procureur est vrai, c'est-à-dire que vraiment, ils ne savent pas très bien où ils vont. Et je trouve qu'il y a un exemple qui montre, et c'est l'exemple qu'a pris le procureur de la République, qui montre réellement que rien n'est exclu. C'est quand il parle d'un camping-car qui a été intercepté aujourd'hui pour vérifier qu'il n'y avait pas l'enfant à l'intérieur. Voilà. Donc je trouve que c'est l'illustration
parfaite, entre guillemets, du fait qu'ils ne savent absolument pas dans quelle direction aller. Thibaut Marcheteau est sur place en duplex du Vernet. Bonsoir Thibaut, vous avez suivi avec nous cette conférence de presse en direct. Le sentiment que vous avez sur place, c'est celui que nous partageons, c'est-à-dire que ça paraît assez incroyable que 3 jours après, on n'ait aucune trace de ce petit garçon. Effectivement, hier, je disais que l'enquête n'avançait absolument pas, aucun indice, donc aucune trace de cet enfant qui a disparu donc samedi vers 17h15. Et bien, 24 heures plus tard, même constat, vous l'avez d'ailleurs entendu par le procureur de la République, aucun indice, aucune trace de cet enfant. Toutes les pistes, évidemment, sont étudiées par les enquêteurs, mais pour l'instant, aucune trace donc de cet enfant. On a pu assister, il y a environ 1 heure, à ces battues qui sont organisés donc par la gendarmerie, mais également avec le renfort de l'armée de terre. Ces hommes sont coude à coude, comme l'a précisé le procureur de la République, et ratissent les champs centimètre par centimètre. Ils ont aujourd'hui ratissé 12 hectares, mais ces recherches se sont avérées totalement infaibles. Également des camions de l'armée, ce qui est assez impressionnant, effectivement. C'est un hameau qui paraît vraiment très très calme, avec même un jardin au milieu, ce qui semble être un jardin commun pour toutes les habitations. Il y a environ 25 habitants, donc c'est vraiment un hameau très calme qui est, vous l'avez dit, assiégé par donc les forces de gendarmerie et l'armée de terre. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau pour ces explications et ce mystère qui s'épaissit autour de la disparition de ce petit garçon. On le disait, et le procureur l'a dit, au bout de 48 heures sans manger et sans boire, les espérances de survie sont assez nulles. Sauf si l'enfant a été déplacé. On est d'accord, Jean-Christophe Couvier. Et avec François Pupponi. Et avec l'aide de quelqu'un. François Pupponi, c'est qu'il ne recherche plus tellement l'enfant, il recherche des indices pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Parce qu'il ne recherche pas la nuit, par exemple, parce que la nuit, on ne peut pas trouver d'indices, donc on cherche la journée, les indices. Le sentiment, quand même, que ça laisse, c'est qu'il n'est plus là. Parce qu'on l'aurait retrouvé d'une manière ou d'une autre. Donc, on part plutôt peut-être vers un enlèvement. Parce que si on retrouve ni le corps, ni l'enfant, après 48 heures où tout a été ratissé, 72 heures où tout a été ratissé, le sentiment de la justice, c'est qu'il n'est plus, qu'il n'est plus là. Donc, s'il n'est plus là, c'est qu'il a été amené ailleurs. Oui, et puis moi, je me mets aussi à la place des enquêteurs, l'état moral qu'ils doivent avoir, parce qu'effectivement, quand au début, on part sur une chasse pour aller essayer de récupérer cet enfant, et qu'au fur et à mesure, on se dit... Mais en fait, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas le retrouver comme ça parce que justement, voilà. Et donc, c'est cet état moral, la situation est complexe. Et puis, alors après, j'allais dire la scène de crime, entre guillemets, s'il y a scène de crime, attention, a été aussi polluée parce qu'il y a eu des centaines de personnes qui sont venues pour rechercher. Donc, au départ, on est parti. Donc, il y a des traces. Donc, maintenant, le job, ça va être de savoir à qui appartiennent tel mégot de cigarette, tel tissu. Est-ce que c'est à quelqu'un qui est venu aider? Est-ce que ça appartient à une autre personne? Voilà, ça va être encore plus, j'allais dire, problématique. Et puis, il ne faut pas écarter aussi, des fois, qu'il peut y avoir un suspect dans les gens qui viennent pour chercher l'enfant. Parce que ça s'est déjà vu. Alors, je jette pas, attention, je lance pas une piste, mais souvent, le côté égo de venir voir, participer, de nier la vérité. Et de brouiller les pistes ou de nier la vérité, parce qu'on est dans un état second. Voilà, ça s'est déjà vu. Donc voilà, je pense que les gendarmes, de toute façon, mais on le voit autour d'eux, c'est quand même, voilà, ils sont très impactés moralement par ça, parce que tout le monde veut retrouver ce gamin. Et effectivement, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc maintenant, oui, il y a un autre virage qui est un peu plus judiciaire et ça va creuser un peu plus. Voilà, il est 18h27, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On a fait le point donc, sur la disparition de ce petit garçon Émile, introuvable, plus de 3 jours après avoir disparu.